Yo les gars, c'est Samuel, aujourd'hui on se retrouve simplement pour une nouvelle vidéo. Tout simplement pour refaire la vidéo débrief de la journée 2. Donc c'est dit que je ferai un débrief sur deux. Donc j'ai pas fait celui contre Maïn, donc là je fais contre celui contre Saint-Tron. Donc victoire 3-1. Pour la journée 2, donc but de Mika, Nko, je sais pas quoi, là, je sais pas comment on dit. De Mika à la 41ème, de Dimata à la 50ème, de Balango pour Saint-Tron, cette fois-ci à la 87ème, et sinon de Mika et Dimata c'est pour un direct. Et après le tour à la 93ème, les gars. Donc voilà, franchement, c'est un bon match en soi, on va pas se mentir, c'est un bon match en soi. Même si eux, ils ont que un tir cadré sur 6 tirs, et le seul tir cadré il marque, à cause que Cobalt, il est débile, il s'est tombé à la surface. Et, et comment dire, et un Cambridge qui ne l'arrête pas, clairement. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, les gars. Et voilà. En tout cas, sinon, ouais, c'est un bon match en soi, comme je l'ai dit. À part Zulch que j'aurais aimé qui dégage de la compo et mettre Marco Cana. Et Cobalt pour qu'on l'enlève pour Delcroix, sinon le reste ça va. Donc je vais noter maintenant les 11 joueurs qui étaient sur le terrain, dont les rentrées en jeu. Donc Van Cromwell, je le note clairement 4 sur 10, parce que clairement... non, je le note 3,5, 3,5 sur 10, parce que clairement un seul cadré, et sinon il a fait 0 arrêt durant le match, et le seul tir c'est but, donc pour moi 3,5 c'est le plus dégueulasse du match, clairement on pourrait dire. Cobalt 4, je le mettrais, voire 4,5, je mettrais plus 4, c'est vraiment dégueulasse, mais voilà. C'est lui qui a, c'est la faute qu'on a pris le but, hein, et c'est le de Van Crump. Mais voilà. En tout cas, sinon, après, Lucasen, je lui mets 5,5. C'est pas terrible, mais c'est déjà mieux que Kobo ou Van Crump, hein. Lucasen, mais c'est pas non plus terrible. Murillo, je le mettrais 6. Mikhailichenko 8. Il était très fort durant le match. C'est le défenseur gauche, etc. Il a été très fort. D'ailleurs, alors que c'est son premier match avec le club, il était très fort. C'est son premier club professionnel aussi, à 23 ans, donc c'est quand même tard pour percer à 23 ans. Mais c'est son premier club professionnel. Il parle ni le néerlandais ni le français. Et il a fait un bon match, donc je lui mettrai une note de 8, 8 sur 8 ou 8,5. Je mettrai 8,5. Ensuite, Zul, sa première mi-temps, je lui mettrais 3 sur 10. Sa deuxième 6. Donc en moyenne, je lui mettrais... Ouais, on va quand même lui mettre 5. Je lui mets 5 en moyenne. Donc 5 sur 10. C'est pas un match non plus terrible. Mais sa deuxième mi-temps était largement meilleure. Et il était quand même assez bon en deuxième mi-temps. Donc voilà. Ensuite, très belle. Je vais lui mettre... Très belle, je vais lui mettre... Combien? Très belle, je vais lui mettre... En vrai, je lui mets 7 sur 10. Il a fait beaucoup franc qui a été la passe 10 sur 10 matins. Et ensuite, il a été bon hein, dans le match, après ça, il a été bon. Donc voilà, 7 sur 10 pour lui. Ensuite, Vlap, 4,5 sur 10, ça n'a pas été terrible, parce que pareil, durant tout le match, etc. Et même moi, j'ai vu que ça, c'était pas non plus foufou. Non, je lui mettrais 5 plutôt, 5. Même notre que dessus, pas terrible du tout. Après, il a quand même participé aux occasions offensives, il a été largement meilleur dans les 20 dernières minutes qu'il a joué, parce qu'après, il est sorti. D'ailleurs, il était en colère, c'est toi qui est sorti, mais il a su que c'était pour prendre des précautions sur sa blessure. Ensuite, Doku, je le mets 5 sur 10 aussi, ça n'a pas été terrible, hein, il a rien fait de bien, tout simplement. Donc je le mets 5 sur 10 malgré que c'est la pépite, mais il a rien fait durant ce match malheureusement. Et Teled, je le mets 4,5, ça n'a pas été terrible du tout, hein, clairement, quand on l'a vu. Après, c'est pas sa position, le mec qui joue défenseur droit, défenseur gauche, mais offensif, ailier, on connaît pas sa position, clairement. Ensuite, Dimata, je lui mettrais 9. 9 sur 10. Il a été très fort. Il a marqué un but. Il a fait une barre.
il aurait mérité son deuxième but parce qu'il a poussé. Et après, quand il est sorti, ben, ouais, c'était pour Colassin. Colassin, d'ailleurs, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée en soi. Je le mettrais 6,5 parce qu'il a pas eu le temps de. Non, 6, je le mettrais parce qu'il a pas eu le temps non plus de se montrer en très peu de temps comme ça. Donc voilà, mais sinon, je mettrais 6 sur 10. Ensuite, hum, Tau d'ailleurs, voilà, Tau qui est rentré. Alors lui, je vais lui mettre 9 sur 10. Comme dit Mata. Mais lui, il vient de rentrer. J'ai dit, bon, faut qu'il marque et après c'est parfait. Il a marqué, c'est parfait. Il a joué à son vrai placement, donc sa vraie position, milieu offensif, ce qu'il ne faisait pas à Bruges, mais ce qui était, enfin, c'était sa place à l'Union Saint-Gilloise. C'est là où il a fait ses stats de malade mental. Il est très fort en milieu offensif et clairement, pour moi, il mérite le 9 et il est très bon et j'espère qu'il sera en titulaire pour le prochain match. Ensuite, euh, ensuite c'est tout, hein, je pense. Ensuite, c'est tout. Hein. Ensuite, c'est tout. Donc voilà. Mais sinon, par ça, on a pris une grande nouvelle. Hein. On a pris une grande nouvelle, les gars. Oui. Ah, ça m'énerve. Merde. J'ai déboîté le truc. Ça va m'énerver, les gars. Est-ce que je. Tiens. Casser les couilles. J'y arrive pas, les gars. J'ai envie d'exploser cette manette. J'ai envie de tuer une Momo Eni, là. La tête, comment j'ai envie de tuer une Momo Eni? C'est une manette, de toute façon, elle était déjà cassée. Et j'ai arraché un morceau, les gars. Il est par terre. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, les gars, c'est pas possible. Ce club, je pense, les gars, j'ai plus supporté. Hein. À voir ce que ça donne, hein, mais. Vercottore, notre entraîneur, il a été viré à cause de Compagnie. Parce que Compagnie a eu sa licence pro d'entraîneur. Et ils ont viré Vercottore pour mettre Compagnie en tant qu'entraîneur T1. Et pour que Vercottore y dégage. Et du coup, Compagnie a mis fin à sa carrière de joueur. Pour se concentrer uniquement sur sa carrière d'entraîneur. Ça se fait mal, les gars. Du coup, ça me déplaît parce que Vercottore, c'est le meilleur coach qu'on a eu au monde. Clairement. Il n'y a pas mieux que lui. Et que ce gros con hein, qui vient à T1, ça me rend fou. Bon, espérons qu'il soit bon, mais il en a marre en fait. Tu vires le meilleur coach qu'on a eu depuis autant de temps. Au final, mettre lui alors que l'année passée, quand il avait fait son coaching avec Davis, 3 points sur 24, des défenseurs droits en défenseur gauche, des droitiers en défenseur gauche, des milieux gauche en DC, des attaquants droits en DG. Hashtag était là, quoi. Milieu offensif, il joue en défense. Donc à un moment, il en a marre. Voilà. Ok. Il pète un plomb. Vraiment. Les 2 mois, je vais essayer de me calmer, mais j'ai envie de faire Mohamed Eni. Vous voyez ça? Piou. Ça me rend fou, mais bon. Maintenant, on va voir parce que j'ai même pas envie de commenter les matchs, j'ai même pas envie de supporter ce club vraiment. Ça me dégoûte à un plus haut point. Maintenant, bientôt, on va changer le nom du club, on va mettre Compound Direct bientôt. Bientôt, on va changer aussi les marques de maillot. Maintenant, il y aura une marque spéciale compagnie. Il sera écrit compagnie derrière, plus Dream, je sais pas quoi, là devant, là, et Jouma, je sais pas quoi. Et bientôt les cuissons, ce sera une photo de compagnie, bientôt. Et 2 mois, les gars. Tout se résume sur lui. Tout. Tout. Il y a Vercottore, là, et tout ça parce qu'il y a eu des tensions entre lui et Vercottore toute la semaine, et qu'il veut pas titulariser très belle. Et Vercottore, il veut titulariser très belle. L'autre, il préfère Meusule, là, compagnie. Alors que Vercottore préfère très belle. Et très belle est super fort. Il a fait encore un bon match, sauf que compagnie déteste très belle. Quoi. Et il aime bien aussi Cop-Out, compagnie, alors que Vercottore, je pense qu'il préfère mieux Delcroix.
Et en fait, c'est tout le temps Compagnie qui voulait choisir trop les compos, etc. Alors que nous, on a marre, en fait, que c'est celui qui choisit plein de trucs. Les supporters ont demandé qu'il arrête, etc., qu'il laisse faire vers Cotorel et tout, les Coréens étaient très belles. Et là, quoi? Virer vers Cotorel, alors que tout le monde voulait justement qu'il reste le plus longtemps possible, même qu'on prend, etc. Et qu'on raligne très belle tout le temps maintenant. Et vu que ils ont viré vers Cotorel pour Compagnie T1, parce qu'il a obtenu sa licence pro, ce qui paraît vendredi. Et du coup, bah, il n'y aura plus de très belle dans la compo. Et on va perdre tous nos matchs. Et 3 points sur 24. On va voir. On va avoir 3 points sur 24. Ça m'énerve, je vous le jure. On est marre. Ce bouffon, il revient dans le club pour tout décider. S'il décide de virer lui, hop, il décide de tout virer. Ensuite, son Nmecha, pas contre Nmecha, je sais pas quoi, mais ça a l'air d'être quelqu'un de bien, mais vu au niveau de ses stats, il marque 0 but en une trentaine de matchs avec Middlesbrough. C'est l'attaquant recherché, 0 but, 0 passe D. À ce moment-là, tu mets même un défenseur en buteur, à ce moment-là, il y a des meilleures stats. À force de jouer, etc. Certains qui vont au moins mettre un goal, même en EFL Championship. Tu mets Milic toute une saison. Milic, le deuxième direct qui est, qui est au stand, etc., qui n'a même pas niveau de stand, etc., qui est nul à chier. Clairement, qu'on l'appelait Castor Milic, etc., avant, et qu'il m'énervait tout le temps sur lui, etc., et qui est défenseur central, qui est hyper lent. Tu mets lui en buteur toute une saison à Middlesbrough, il met au minimum un but. Au minimum. Un seul. L'autre, Nmecha, il a même pas marqué un goal. En une trentaine de matchs avec Middlesbrough. Et il a pas des bons stats. Et c'est un U21 de City alors qu'il a 22 ans. À un moment, il n'a jamais percé. À ce moment-là, on peut regarder Kemarouf alors qu'on a vendu, non? Parce qu'il paraît sera un prêt. C'est que du bénéfique pour City en fait. Alors, on dirait que ça va s'appeler City de Wish. City de Wish, hashtag compagnie. Ça va s'appeler, on arrive bientôt. Et cuisson d'un mélange de City avec la tête de compagnie. Vous imaginez ou pas? Ce serait drôle. Bon, alors voilà, du coup, je suis dégoûté pour Vercotoren. C'est irrespectueux. Hein. Il était joueur à l'indirect, c'était une icône du club. Il était entraîneur au passé quand il y avait compagnie qui venait d'être formé. Il était entraîneur, il était joueur. C'est une icône du club. Et il le vire parce que Vercotoren n'est pas d'accord avec lui. Il ne respecte pas ses décisions en compagnie. C'est normal, c'est quand Vercotoren, le coach, c'est pas lui. Mais par contre, Frutos et The Rock, là, je sais pas quoi, là. Le T2, T3, etc. Eux, ils suivent compagnie comme des toutous. Donc, c'est logique qu'il a viré vers Cotoran et pas les autres. Et qu'il a pas mis vers Cotoran en T2 ou quoi. C'est logique. Hein. Lui, il veut juste des moutons qu'il suit en fait. Il veut imposer le style de jeu de City, les gars. Faut que si on regarde City ces dernières années, c'est catastrophique City. L'année passée, à part la première ligue, ok. Le reste, ils ont rien. En Ligue des Champions, ils font rien. Ce qui est un meilleur style de jeu, c'est comme Lyon ou comme le Bayern. Regardez comment Lyon joue, c'est beau le style de jeu comme ça. Regardez comment Bayern joue. Bayern, c'est encore plus beau que Lyon, ça. Vous avez vu ou pas? Pressé. Ils donnent tous à fond, même s'ils sont fatigués. Bam. Ils sont là, ils se reposent toute la semaine. Ensuite, dès le jour de match, ils pressent. Ils en mettent 1, ils continuent 2, ils en continuent 3, ils en continuent 4, ils continuent 5, ils continuent 6, ils continuent 7, ils continuent 8. 8-2 au Barça, les gars. Pas comme si je disais 8-2 au Austria Vienne, comme Dortmund ont fait 11-2. Non. 8-2 au Barça, les gars. Il y a Griezmann, il y a Messi, il y a Piqué, il y a Busquets. Et le style de jeu de Bayern, pour moi, j'ai trouvé magnifique. Pas juste au niveau du score, au niveau de tout le temps récupérer le ballon, presser. Et non, compagnie, il veut juste faire tourner en défense, des passes, et jouer la possession. C'est pas ça qu'il faut faire, les gars. C'est pas ça. Soyez d'accord avec moi. C'est pas en mode... Attends, on a combien de pourcentage de possession? 49. Oh merde, non. Faut faire tourner, allez. Défense. Kobo, Lukasen. Et c'est comme si le défenseur droit qui les met à gauche, Sardella, c'est un DC, défenseur droit. Il est droitier, tu mets pas un droitier à gauche. C'est comme si tu mettais un gaucher à droite en défense. C'est pareil. Non. C'est comme Kobo, tu feras jamais défenseur droit, Kobo. Delcroix non plus. C'est des gauchers. Mikaenchenko non plus. Il est gaucher. Il prend jamais jouer un défenseur droit ou un défenseur central de droit. C'est des gauchers. Faut respecter ça en défense. Il le fait pas.
Puis c'est du manque de respect envers Vercotteren, et ce qui me dégoûte, c'est blessant en fait. Quand t'as enfin ton coach qui remonte la pente, qui te place de 14e au classement. Là on était 13e au classement. De 13e au classement jusqu'à 7e, 7, 8e, ouais 8e, mais il restait un match. Si on gagnait, on aurait pu remonter 6e. Alors qu'avant qu'il arrive, on était 13e. Quand tu as un coach qui prend les 60% des points à gagner, il obtient les 60% alors que tu avais une équipe dégueulasse l'année dernière, avec 0 buteur, etc., qu'il arrive quand même à prendre 60% des points, et qu'avec compagnie Davis, que 20% des points. Simon Davis, lui, j'ai plus jamais envie de le revoir. Et vous imaginez ou pas que regardez les matchs contre Ostend début de l'année passée. Regardez les positions des joueurs. Vous cliquez sur le joueur et il écrit est un joueur qui évolue au poste truc. Vous allez voir dans la compo contre Ostend ou comme les débuts des matchs de l'année passée, pas les 2 premières journées de l'année passée. Vous allez voir auquel poste il a mis ses joueurs. Vous allez voir. Il joue avec des milieux offensifs, des milieux centrales, des milieux gauche en buteur. On avait un seul buteur et il était blessé l'année dernière. Dimata, c'est tout. Dimata qui était blessé. Il est revenu en force, et il est en forme et tout, c'est parfait. Mais voilà. Du coup, bah adieu très belle, adieu Frankie Vercotteren, quant à la compagnie. Et voilà quoi. C'est désolant les gars. C'est vraiment, c'est ridicule. Bon sur ce les gars, sur ce. J'en ai marre. Sur ce, ciao les mecs. Cette manette là, elle est morte, cette manette là. Ciao les mecs, c'est Dylan et bis. En tout cas, j'ai insulté tous les noms, que ce soit sur la chaîne YouTube officielle du RSCA, que ce soit dans mes posts. J'ai insulté mais avec des étoiles, j'ai insulté une fois de fils de voilà, avec des étoiles. YouTube supprime mon post. La chaîne YouTube officielle d'un direct a supprimé mon commentaire. Et j'ai le droit en fait d'avoir mon propre avis et d'être énervé en fait. Surtout que je l'insulte pas au fond parce que je mets des étoiles et j'aurais très bien pu écrire fils de et après fils de et après un mot gentil à 4 lettres. J'ai juste écrit fils de après 4 étoiles. J'aurais très bien pu écrire un autre mot. Fils de beau, fils de gentil, fils de je sais pas moi, un truc gentil. Sachant que je me permettais pas de l'insulter, je lui dis quel fils de. C'est sur le coup de la colère, mais jamais j'ai prononcé le mot. Même oralement, même dans ma tête, je l'ai pas pensé le mot. Donc c'est désolant et ridicule de supprimer ou de me boycotter autant encore. Comme à chaque fois, de toute façon, je suis toujours boycotté. Voilà. Sur ce, ciao les mecs. Et en tout cas, moi j'ai dit, bon, je vais essayer d'y croire. Je vais lui faire confiance. De toute façon, on est obligé, donc je vais lui faire confiance. Pour le moment, ça tourne bien. On a fait un petit match amical ce matin avant que Vercotteren soit viré. Vercotteren était sur le banc. Et c'était compagnie qui coachait. Et on a gagné 4-0 contre Louvain, qui est une équipe de D1. Qui sont montés en D1 et qui ont fait. Enfin, qui sont pas non plus super forts, mais voilà. Un triplé de Colassin et un but de tour encore. Ouais, c'est pas mal. On va y croire, on verra. Et puis voilà, mais j'espère qu'en tout cas, c'est pas la fin de Adrien Trebel et que Francky, ils vont pas l'oublier comme ça. Voilà. Sur ce, ciao les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, rester actif, et ça. On va continuer les gars les commentaires, bien sûr. On va continuer à soutenir le club. On va y croire les gars en compagnie. Et tout simplement, on se retrouve ce soir les gars pour une nouvelle vidéo pour que je vous explique tout simplement pourquoi je vais changer de contenu, pourquoi j'arrête FIFA et sur quel contenu je vais me pencher. Il y aura plusieurs types de contenus et voilà, tout simplement. Sur ce, ciao. Abonnez-vous aussi à Romain et à ce soir les gars. Ciao.